Aujourd'hui, non seulement les ménages peinent à devenir propriétaires, mais les tensions observées sur le marché locatif ajoutent à la difficulté de se loger. Globalement, le marché de l'existant a enregistré une baisse conséquente au premier semestre de moins 19% par rapport à 2022. L'augmentation des prix de l'ancien qui grimpe encore à plus 8% en un an, couplée à la hausse des taux, ont entraîné un fléchissement de la demande sur le segment du logement pour actifs. On peut toutefois noter que les marchés de la résidence secondaire, des retraités, de la clientèle CSP+, disposant évidemment d'un apport personnel, ou de la clientèle internationale, restent pour eux assez dynamiques. Bienvenue dans un village gaulois, bienvenue sur la Côte d'Azur, où aujourd'hui un déficit structurel de l'offre d'année en année se manifeste. Donc aujourd'hui, des acquéreurs ont du mal à trouver des appartements, donc ce qui explique que les prix, pour le moment, ne baissent pas. Le marché immobilier se tend de plus en plus, parce qu'on a une problématique aujourd'hui, aussi bien au niveau du marché de la transaction qu'au niveau du marché de la location, puisqu'aujourd'hui, on avait une problématique au niveau des programmes neufs. On avait un déficit structurel de l'offre, très fort dans le neuf. L'ancien arrivait à compenser depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de compenser. Et de l'autre côté, nous avons une problématique locative où on a peu de biens à louer à l'année. On assiste à une désalimentation du parc locatif traditionnel au profit des locations saisonnières. Les principales victimes de cette tension aujourd'hui, ce sont les actifs, puisque eux subissent de plein fouet la hausse des taux d'intérêt bancaires, la hausse du prix des matériaux. Donc aujourd'hui, eux sont carrément au centre de la problématique logement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se mettre à table et dire pourquoi ça bloque. Il faut agir sur la fiscalité, aussi bien au niveau des bailleurs que des copropriétaires en copropriété. Il faut aider les copropriétaires, il faut aider le bailleur, puisqu'aujourd'hui, c'est le bailleur privé qui fait office de logeur. Uniformisons déjà la fiscalité et déjà, peut-être tout ira mieux. Mais aujourd'hui, la fiscalité n'est pas la même sur un habitat en locatif à l'année ou sur un saisonnier. La Chambre de commerce va lancer une grande enquête donc, sur les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, elles sont nombreuses dans notre département pour mesurer l'impact logement sur les salariés, sur les personnes qui travaillent en entreprise. Voilà, l'impact au niveau, ça peut être télétravail, un certain nombre, mais aujourd'hui, voilà, quel est l'impact réel du logement sur nos entreprises? Vont-elles rester, vont-elles repartir, vont-elles s'agrandir? Ça nous permettra de répondre de manière plus fine, j'espère en tout cas d'ici quelques semaines, quelques mois.